have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style? Yes, and there's more. The 13 The what? China's 13th five-year plan. Yeah. Dans ce clip d'animation, publié le 27 octobre 2015 par l'agence de presse Xinhua, un média officiel du gouvernement chinois, des personnages et des motifs appartenant à la culture populaire occidentale, tels que le chanteur britannique David Bowie ou le minivan Volkswagen, chantent en anglais l'importance du plan quinquennal dans le développement économique et les réformes à venir en République populaire de Chine. Ce que nous apprenons à travers ce clip est que ce qui se passe dorénavant en Chine concerne le monde, mais également que le monde devient le nouvel espace de projection de la puissance chinoise. Dans cette nouvelle stratégie, la Chine va s'appuyer sur les espaces maritimes et extra-atmosphériques pour s'affirmer en tant que puissance mondiale. En 2016, la Chine publie un livre blanc intitulé « Les activités spatiales de la Chine », dans lequel elle précise ses objectifs en ce qui concerne l'espace extra-atmosphérique. Elle souhaite dans un premier temps rattraper son retard, notamment avec les États-Unis, puis se donner les moyens de devenir la première puissance spatiale mondiale à l'horizon 2045. Pour y parvenir, Pékin cherche dans un premier temps à perfectionner sa maîtrise de la technologie des lancements. Ainsi, en 2016 est créé un 4e site de lancement à Wenchang, sur la côte nord-est de l'île de Hainan, dont les coûts de construction ont dépassé la rondelette somme de 800 millions de dollars. Sur leur lancée, les Chinois réussissent en 2019 à lancer une fusée d'une plateforme mobile en mer Jaune et à rejoindre ainsi les États-Unis et la Russie dans le club très fermé des puissances capables de maîtriser une telle technologie. Par ailleurs, la Chine souhaite également s'investir dans l'exploration spatiale. Ainsi, en 2019, l'exploration de la face cachée de la Lune, qui a nécessité des investissements financiers et technologiques importants, constitue un premier succès, devant entamer le pas vers d'autres. Un autre pas est franchi ainsi en 2021. En effet, l'envoi du rover Zhurong sur Mars, qui est la première sonde à s'être posée avec succès sur cette planète, plus est par un pays réalisant sa première mission martienne, permet à la Chine de devenir pionnière dans l'exploration spatiale. Dans la foulée, la Chine prévoit de créer d'ici 2030 une base lunaire, habitée d'abord par des robots, puis par des hommes. D'autre part, l'accélération des investissements chinois débouche désormais sur des volontés d'appropriation. Ainsi, depuis peu, la Chine évoque explicitement son intention d'exploiter le dioxyde de silicium de la Lune ainsi que l'eau de ses régions polaires. Investissement massif, exploration, désir d'appropriation, la Chine est devenue depuis 2016 la seconde puissance spatiale militaire mondiale. Une affirmation de puissance qu'elle désire également imposer sur Terre. Cette affirmation de puissance s'exprime dans un premier temps à l'échelle régionale en mer de Chine ou plus précisément dans les mers de Chine. Regardons cela de plus près. Le continent eurasiatique ne s'ouvre pas directement sur l'immense océan Pacifique qui couvre un tiers du globe. On y trouve une suite d'îlots et d'archipels qui dessinent sur 8000 km de mers semi-fermées, sorte de Méditerranée asiatique. Au nord, la mer de Chine orientale, que les Chinois appellent mer de l'Est, mais premier signe d'attribution contesté, que les deux Corées appellent mer du Sud. Cette mer est bordée à l'est par le Japon et au sud par Taïwan. Plus au sud, on trouve une deuxième mer, celle de la Chine méridionale, beaucoup plus grande, 3,5 millions de kilomètres carrés. Elle borde des pays aussi variés que le Vietnam, la Malaisie, Singapour et l'Indonésie, et à l'est, Brunei et les Philippines. Alors pourquoi la Chine revendique-t-elle la souveraineté sur presque toute cette zone ?
Eh bien, dès 1947, Pékin a tracé une ligne à 9 traits, dite aussi la langue de bœuf, plutôt vague, qu'elle ressort régulièrement lorsqu'il s'agit d'affirmer ses revendications sur la mer de Chine méridionale. Parfois, elle se base aussi sur des cartes très anciennes, voire s'en réfère à des routes commerciales remontant au XIIe siècle. En 2013, la Chine a ajouté à cette ligne un 10e trait, permettant à Pékin d'inclure Taïwan dans ses exigences. Donc, comme on vient de le voir, la Chine cherche de nos jours à mettre la main sur ces espaces maritimes grâce à de véritables stratégies d'appropriation. Pour s'en faire une idée, partons de cette photographie. Il s'agit de touristes chinois en pleine séance de photos dans les îles Paracel, un archipel d'îles en mer de Chine orientale et revendiqué par la Chine et le Vietnam. Ainsi, dans la perspective de se faire reconnaître un jour ses droits sur ces îles, Pékin y encourage un tourisme nationaliste. Autre situation, autre stratégie. Nous sommes d'ici plus au sud, à Fiery Cross, dans l'archipel des Spratleys, qui est disputé entre la Chine, Taïwan, les Philippines, la Malaisie et le Vietnam. Regardons donc de quelle manière la République populaire de Chine cherche à s'y imposer. Voici l'atoll de Fiery Cross dans l'archipel des Spratleys en 2014. 2 ans plus tard, ce rocher inhabité au large des Philippines est devenu une base militaire chinoise avec aéroport et missiles anti-aériens et une source majeure de conflits dans le monde. Ainsi donc, la Chine transforme des récifs émergés à marée basse en îles artificielles, puis en avant-poste civil pour officiellement permettre des opérations de sauvetage en mer. On pourrait se dire qu'il s'agit de beaucoup d'efforts, d'investissements pour quelques bouts de rocher. En réalité, pour la Chine, il s'agit de beaucoup plus que quelques récifs de corail. Alors si cette région est cruciale pour Pékin, c'est parce qu'elle est le cœur de la croissance mondiale depuis 50 ans. En PIB cumulé, elle pèse plus de 23 000 milliards de dollars, soit 27% de l'économie mondiale en 2018. C'est là que passent les principaux couloirs maritimes mondiaux, vitaux pour l'usine monde chinoise, deuxième économie de la planète, rappelons-le. 100 000 navires s'y croisent chaque année, venus du Golfe Persique pour importer des hydrocarbures ou exporter des produits manufacturés vers le reste du monde. En tout, ces 2 mers représentent un tiers du commerce mondial. Et ce n'est pas un hasard si l'on y trouve 8 des 10 premiers ports mondiaux. Comme vous venez de le voir, cette territorialisation forcée en mer de Chine s'inscrit aussi dans le projet chinois des nouvelles routes de la soie. Il s'agit en fait de l'initiative Belt and Road, lancée par Xi Jinping en 2013 et qui a pour ambition de raccorder la Chine au reste du monde par un réseau de voies terrestres et maritimes. La construction de ce vaste réseau se traduit par des investissements massifs opérés par des grands groupes chinois tels que Cosmo ou China Merchant dans des ports se trouvant sur ces voies. De son côté, le gouvernement chinois utilise ses capacités financières en prenant le contrôle d'un certain nombre de ces ports, jugés stratégiques pour son économie, comme le Pirée en Grèce, Gwadar au Pakistan ou Hambantota au Sri Lanka. Enfin, pour asseoir sa puissance à l'échelle mondiale, la Chine se doit d'investir massivement dans sa marine. Elle a ainsi, entre 2015 et 2018, augmenté sa flotte de l'équivalent de celle de la flotte française. Même si elle ne peut pas encore rivaliser avec les États-Unis, notamment dans la catégorie des sous-marins nucléaires, sa croissance économique lui a permis de rattraper son retard grâce à la construction de plusieurs dizaines de croiseurs et de destroyers, et surtout de 2 porte-avions. L'appropriation d'un certain nombre d'espaces maritimes en mer de Chine et le contrôle des routes maritimes vitales à son économie sont de nos jours autant de manifestations de la puissance chinoise à l'échelle mondiale. Elle peut être aussi perçue sur une échelle temporelle plus vaste comme l'expression d'une puissance mondiale retrouvée et une revanche sur la période de 1842 à 1945, au cours de laquelle la Chine fut soumise aux puissances impérialistes occidentales.